Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de décembre 2018. Allez, on va tout de suite regarder quelle est la carte focus qui sort pour vous pour le mois de décembre. Alors, nous avons la carte de la fidélité. Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Donc ça veut dire qu'on risque d'avoir un mois dans lequel vous allez devoir choisir ce qui est vraiment important pour vous, ce à quoi vous avez envie d'être fidèle et ce qui peut aussi vous empêcher de vous épanouir. On peut avoir des scorpions qui vont avoir besoin d'affirmer leur personnalité, d'affirmer leurs besoins, leurs envies, leurs désirs pour pouvoir les créer et les manifester. Et on a aussi des scorpions qui vont avoir besoin de s'autoriser du temps d'introspection, peut-être en faisant une activité comme le jardinage qui vous permet de vous retrouver, pour pouvoir prendre du recul face à certaines situations et vous rendre compte de ce qui est important pour vous. On peut avoir des scorpions qui se posent des questions sur la fidélité de quelqu'un, soit en amitié, soit en amour, soit sur la sincérité d'une association professionnelle et qui peuvent avoir des réponses ce mois-ci. Puisque en dessous du paquet, nous avons la carte du lâcher prise. Donc on a des choses qui peuvent s'éclaircir pour vous les scorpions ce mois-ci. Vous pouvez trouver des réponses. Et puis on peut avoir aussi des scorpions qui se sont sentis obligés de rester fidèles à quelque chose et qui là vont devoir se rendre compte que à avoir tellement de principes, vous en avez oublié d'écouter votre cœur, d'écouter vos désirs profonds et qu'il est peut-être temps de faire la lumière sur vos principes de vie. À quoi est-ce que vous restez fidèle? Aux autres, à l'image que vous renvoyez, aux attentes de l'extérieur ou à vous-même. Donc on est sur un mois de bilan, d'introspection, de calme intérieur aussi, de paix, qui doit vous permettre de savoir quelles sont les choses dans votre vie qui doivent être maintenues et quelles sont les choses qui doivent être modifiées, d'accord? Donc on peut avoir aussi des scorpions qui voient un changement de situation arriver. Voilà, par exemple, vous aviez des doutes, vous pouvez avoir des réponses qui vont vous permettre d'éclaircir une situation ce mois-ci. Donc si c'est ça, acceptez la réponse telle qu'elle est en vous disant encore une fois que vous devez rester fidèle à vous-même. Que vous devez mettre en avant le fait de vous respecter vous et de faire ce dont vous avez envie. Donc faites attention à ne pas vous laisser écraser, ne pas vous laisser marcher sur les pieds pour faire juste plaisir par exemple. Les jeux de domination, les envies des autres que vous faites passer avant, le côté trop altruiste, il va falloir réussir à rééquilibrer ça. Voilà. Donc on a des scorpions qui vont pouvoir nourrir leurs principes par rapport à ce qui se passe. Voilà, les nuages quand il pleut, ils viennent nourrir la terre et puis il y a des nouvelles choses qui germent. Donc on est sur un mois pour les scorpions où vous allez avoir besoin de passer du temps avec vous-même, de passer du temps à faire ce que vous aimez pour pouvoir peut-être aussi prendre du recul par rapport aux situations un petit peu conflictuelles de votre vie et savoir comment les gérer, d'accord? Donc c'est pas forcément le moment d'être dans le fait de faire des actions pour avoir une réponse. On est plutôt dans faire des actions pour se faire du bien, pour se retrouver et puis lâcher prise et laisser la vie vous apporter les réponses de la manière qui lui semble juste. Donc qui sera de toute façon la plus juste, parce que la vie a toujours raison. Donc voilà, si vous étiez dans l'attente, si vous essayez jusqu'à présent d'influencer des résultats, essayez d'arrêter de faire ça ce mois-ci pour que chacun puisse montrer sa vérité et rester fidèle à lui-même et que vous ensuite vous puissiez savoir quoi faire pour vous. Voilà, peu importe le domaine dans lequel vous vous posez des questions et essayez d'être vraiment dans j'accueille ce que la vie me montre quand je la laisse couler naturellement. Et travaillez aussi ce côté naturel. Si vous avez tendance à exagérer des traits de votre personnalité, à retourner votre veste, à avoir peur d'être rejeté par les autres, essayez de travailler sur le fait de comprendre que la seule personne avec qui vous vivez en permanence, c'est vous. Et que la personne à qui vous devez fidélité avant tout, c'est vous-même. Voilà. Et donc voilà, si vous aviez des doutes, vous devriez avoir des réponses ce mois-ci. Alors, on va regarder maintenant dans l'oracle du messager. Prenez soin de tout ce que vous aimez. Alors, c'est rigolo parce que on est dans cette même énergie avec ces deux cartes là. Ici on a le jardinier qui vient prendre soin de ses plantes, qui vient se ressourcer, et puis ici on a ce message de prendre soin de tout ce que vous aimez. Donc on est dans un mois où il faut vraiment lâcher le fait de chercher à manipuler, à contrôler, à avoir des réponses à des choses qui ne dépendent pas de vous,
ou le fait de chercher à influencer les autres. Et il faut vraiment vous recentrer dans votre cœur, consacrer votre énergie à faire ce qui vous plaît sans vous soucier du jugement ou de la réaction des autres. Parce que ce mois-ci, au plus vous allez être dans cette énergie de faire circuler l'amour, au plus la vie va éclaircir les situations auxquelles vous faites face pour vous permettre de vivre ainsi. Donc voilà, s'il y a des tromperies, s'il y a de la lâcheté, s'il y a du mensonge, ça va être porté à jour pour que vous puissiez vous sentir libre de prendre les décisions qui s'imposent et de développer votre amour comme vous en avez envie. Mais ça, c'est à condition que vous ne soyez pas dans la manipulation, pas dans le fait de fouiller partout, pas dans le fait de chercher à amener l'autre à dire ce que vous avez envie ou à adhérer à vos choix à vous. Donc il faut vraiment que vous ne soyez pas dans cette énergie de je manipule, je cherche des preuves. Au contraire, il faut être dans je vis pour moi. On peut avoir des gens aussi qui verront leur couple s'améliorer si vous sortez du besoin d'être trop fusionnel et que vous vous autorisez le droit de vous accorder du temps à vous pour faire ce qu'il vous plaît et ce que vous aimez. Vous allez peut-être vous rendre compte que c'est comme ça que vous allez trouver l'équilibre. On a cette idée de lâcher le besoin que soit vous, soit les autres répondent à des critères qui ont été fixés par le mental. Voilà, par exemple, pour moi, ce qui représente quelqu'un qui est aimant, c'est quelqu'un qui fait tout le temps des cadeaux. Et en réalité, pour l'autre personne dirait, pour moi, ce qui représente le fait d'aimer quelqu'un, c'est le fait d'avoir des petites attentions au quotidien. Ben, on va vous demander de lâcher prise sur la manière dont les gens s'expriment, mais par contre de vous nourrir de leur volonté profonde de vous montrer leur amour, par exemple. Voilà. Donc du coup, ça va être rester fidèle à vous-même en regardant la vérité en face, en prenant soin de vous, tout ce que vous aimez à votre manière à vous, pour lâcher prise sur la façon dont les choses se passent, pour pouvoir voir la vérité et prendre des décisions en fonction de la vérité. En dessous de votre paquet, j'ai la carte Connaissez vos peurs. Donc c'est un mois qui va vous permettre de travailler sur tous vos comportements qui sont nocifs, qui sont limitants, qui sont étouffants pour vous ou pour les autres, quand ils viennent de certaines peurs. Par exemple, j'ai peur d'être quittée, donc j'ai besoin qu'ils me le prouvent tout le temps, comme moi je l'entends. J'ai peur de rester célibataire toute ma vie, donc je fais en sorte d'être le plus séduisant ou la plus séduisante possible, et du coup je m'interdis parfois d'être habillée confortablement, ou je m'interdis d'aller faire des activités qui salissent les mains, ce genre de choses, voilà. Revenez à qui vous êtes, revenez fidèle à vous-même, surtout quand c'est par peur d'être seul, d'être abandonné ou de ne pas être apprécié, que vous modifiez ce que vous êtes. Ça va être vraiment important. Et puis vous, ce que vous avez à manifester, ce à quoi il faut faire de la place ce mois-ci, c'est le fait de prendre soin des choses qui vous tiennent à cœur et de montrer votre amour, de montrer ce que vous aimez pour pouvoir partager avec des gens qui auront les mêmes goûts que vous, les mêmes motivations que vous et qui vont venir vers vous naturellement. Et ensuite, apprenez aussi à lâcher prise sur le fait d'avoir toujours besoin soit de prouver encore plus les choses aux autres, soit que les autres vous prouvent encore plus les choses. Restez fidèle à vous-même dans le sens de j'aime ce que j'aime, je n'aime pas ce que je n'aime pas, je me montre tel que je suis, je m'aime tel que je suis, je m'accueille tel que je suis et donc je permets aux autres de me voir comme je suis et je peux donc partager de manière vraie et sincère avec tout le monde. Donc on est vraiment sur un travail intérieur qui doit vous permettre de faire de la place dans votre vie pour vous autoriser à aimer ce que vous aimez naturellement et à aimer les autres aussi d'une manière qui est juste pour vous et pour autoriser à voir au-delà des apparences ce que les autres partagent avec vous. D'accord? Donc on est sur un mois de réflexion qui doit passer par de la douceur, par des moments d'introspection. Si vous êtes un scorpion qui a toujours besoin des autres pour se sentir bien, pour se sentir mieux, pour se réconforter, c'est le moment de chercher une activité à faire en solo pour ne plus dépendre des autres, pour combattre la peur de la solitude et que vous soyez en couple ou célibataire, c'est pareil. Et pour pouvoir vous sentir un petit peu plus autonome. D'accord ? On va avoir ensuite des scorpions qui vont pouvoir y voir plus clair. Et l'idée, ça va être, si vous avez des peurs en fait qui s'avèrent être réelles, essayez de comprendre que si vous les vivez, c'est parce que la vie veut que vous les affrontiez, que la vie veut que vous vous rendiez compte que vous êtes capable de vous en relever et qu'à partir du moment où vous avez accepté ça et accepté de vous voir avec amour quand même, c'est là que vous n'aurez plus besoin d'avoir à les affronter parce que
vous les aurez réglés et vous les aurez transformés. Donc essayez autant que possible d'identifier et de transformer vos peurs en disant voilà, j'ai peur de ça, quelle est la qualité ou quelle est la valeur de moi qu'il faut que je développe pour contrecarrer ça. Voilà, ça peut être ça aussi et ça va être aussi une manière de prendre soin de vous qui va être importante. Et puis voilà, on a cette idée de consacrer du temps à faire des choses qui vous font du bien et qui vous plaisent, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous détendre, c'est ce qui va vous permettre d'être lumineux et d'attirer à vous des situations et des personnes positives de partage. Et essayez juste d'être aussi vrai dans vos réactions. Si ça vous touche un peu, ben, vous montrez ça. Si ça vous touche beaucoup, ben, vous montrez ça aussi. Soyez dans la gratitude d'être vulnérable, dans le sens de pouvoir être touché par des choses et arrêter de vous cacher. Voilà. Allez, on regarde ce que dit le tarot. Alors, nous avons la reine d'épée, le 4 d'épée et le 9 de denier. Donc, nous avons deux cartes d'épée. Donc, on est dans un travail sur votre mental, sur votre manière de réfléchir, sur les idées que vous entretenez. Et puis ensuite, on a ce 9 de denier qui vous amène à trouver plus de paix intérieure. Donc avec la reine d'épée, on va vous demander de faire preuve d'objectivité. Vous allez avoir, comme je vous le disais, si vous lâchez prise, si vous laissez la vie passer par les chemins qu'elle veut, vous allez trouver des réponses. Soit parce qu'on va vous renvoyer du positif là où vous aviez peur qu'on ne vous apprécie pas, soit parce que on va vous renvoyer des vérités, même si elles sont désagréables, qui vont vous permettre de faire des choix justes pour vous. Donc on vous demande d'être objectif, de ne pas vous laisser aveugler par la peur, par le besoin d'être aimé, par le besoin d'être apprécié, qui ferait que soit ce qu'on vous donne comme preuve ne vous suffit jamais, soit que ce qu'on vous donne n'est pas suffisant ou n'est pas sincère et que vous refusez de le voir. Donc là, on vous demande de faire preuve d'honnêteté. Et pour ça, de prendre du recul, de regarder la situation avec un point de vue un petit peu extérieur. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire dans les moments où vous faites une activité de manière individuelle parce qu'elle vous plaît, parce qu'elle vous permet de vous ressourcer et qu'elle vous permet de lâcher prise parce que vous ne restez pas dans vos soucis. Donc c'est pour ça que ça va être important de vous consacrer du temps autonome et personnel ce mois-ci, pour vous permettre d'avoir ce regard extérieur et de faire le bilan à l'intérieur de vous en regardant les choses objectivement. Donc vous pouvez faire l'exercice de dire si ça n'était pas moi qui étais dans la situation, si j'enlève mon émotionnel, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui est réel. Et là, vous allez pouvoir entendre votre vérité intérieure. Donc c'est vraiment un mois pour ça, pour travailler le fait d'être honnête avec vous-même, pour pouvoir ensuite être honnête avec les autres et pour pouvoir attirer à vous beaucoup plus d'honnêteté. D'accord, pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, ça va être le fait que le choix de prendre du recul, d'être beaucoup plus objectif qu'avant, de chercher à être neutre dans certaines situations, va vous permettre de vous sentir beaucoup moins cristallisé, beaucoup moins dans la peur, parce que vous ne serez plus dans le fait d'appréhender les choses, mais vous serez dans le fait d'accueillir ce qui va se passer, ce qui va arriver, et de le traiter de manière correcte. Voilà, ici avec l'énergie du 4 d'épée, on va vous demander de prendre du repos. Donc c'est un bon mois pour vous pour travailler la méditation, pour travailler le fait d'identifier aussi les différentes parties de vous. Quand est-ce que c'est votre peur et votre mental qui parlent? Quand est-ce que c'est votre cœur? Quand est-ce que c'est votre intuition? Vous pouvez travailler là-dessus aussi les scorpions ce mois-ci. On est vraiment dans cette énergie, donc avec le 4 d'épée, on va vous demander de trouver le repos de l'esprit. Donc de prendre un petit peu de recul. S'il y a des situations conflictuelles dans votre vie actuellement, éloignez-vous-en. Le temps de récupérer de l'énergie, d'y voir plus clair et de prendre soin de vous. C'est pas le moment de mettre les pieds dans le plat, ni de lancer des plans pour échafauder sur des hypothèses. Et si vous êtes confronté à des situations que vous savez nocives et dont il faut se débarrasser, c'est par le fait de réapprendre petit à petit à vous accorder de l'amour, à vous accorder le droit au bien-être, que vous allez trouver la force de vous éloigner des situations nocives. Voilà. Et puis pareil, pour les gens qui reçoivent beaucoup et qui ne se sentent jamais satisfaits, jamais remplis d'amour, ne jamais avoir assez de reconnaissance, etc., etc., on va vous demander de regarder les choses objectivement. Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je reçois? Et si ça ne me nourrit pas suffisamment, quelle est la peur à combattre pour que je puisse me sentir suffisamment bien avec moi-même pour pouvoir simplement aller offrir ce que j'ai à offrir sans plus rien attendre en retour? On va vous demander de travailler le lâcher prise dans le sens de ne plus attendre
des autres quoi que ce soit, de faire les choses juste parce qu'elles vous font du bien à vous, parce que ça résonne juste en vous, parce que ça vous plaît. Donc vous vous libérez du besoin d'approbation des autres et vous vous libérez du fait de faire des choses pour obtenir un retour et donc d'être dans la manipulation. Et ce que vous gagnez à la place, c'est le droit d'être authentique. Et c'est quand on est authentique qu'on attire des gens qui ont les mêmes envies que nous et qui nous ressemblent vraiment. Donc arrêtez de vous cacher derrière des faux semblants, arrêtez d'être trop dans la manipulation, arrêtez aussi d'être trop dans la peur d'être rejeté qui fait que vous reniez votre vérité ou que vous acceptez des choses inacceptables. Et soyez beaucoup plus objectif et au lieu de retourner les choses dans votre tête, dites les choses comme elles sont clairement, sans jugement et sans enrober les choses. Voilà, il se passe ça, c'est comme ça crée telle conséquence. Ça me convient, ça ne me convient pas. Ça crée du bien, ça crée du pas bien. Honnêtement, sans fioriture. Ça va vous permettre de vous reconnecter à votre émotionnel, de le reconnaître, de l'accepter, de l'honorer et donc de briller qui vous êtes, vraiment. Et du coup, les gens qui vont être aveuglés par vous parce que ils ne se sentent pas à la hauteur ou parce qu'ils n'aiment pas ce que vous êtes, l'un ou l'autre, vont pouvoir sortir de leur vie. Parce que vous serez en train de chérir ce que vous aimez vraiment, de prendre soin de ce que vous aimez vraiment. Et du coup, vous allez pouvoir vous rapprocher de personnes qui vous correspondent. Donc si vous êtes par exemple célibataire et que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, c'est peut-être parce que vous êtes trop dans un jeu de séduction, vous êtes trop dans un personnage et vous n'êtes pas assez authentique. Et ça, vous allez pouvoir le travailler et vous en libérer ce mois-ci. Si vous êtes dans un couple, que vous êtes malheureux, qu'il y a toujours des disputes, c'est peut-être parce que vous avez peur d'exprimer vos véritables besoins, vos véritables envies, ou parce que vous avez peur d'entendre ce que l'autre a à vous dire, alors que si vous étiez dans l'authenticité et dans le lâcher prise parce que vous ne cherchez pas à contrôler ce qui est mais simplement à accueillir parce que les choses de toute façon quand elles doivent plus exister elles n'existent plus, alors vous serez en train de prendre soin de vous et de ce que vous aimez puisque vous accepterez tout le monde et tout ce qui passionne chacun et tous les besoins de chacun exactement comme c'est au naturel. Et du coup, c'est le fait d'accepter, de porter un regard objectif, de vous confronter à la vérité qui va vous permettre de trouver la paix de l'esprit, de dire bon voilà, maintenant je sais ce que j'ai à changer, je sais ce que j'ai à mettre en place. Et donc je vais pouvoir chercher en moi qu'est-ce que j'ai comme ressources, qu'est-ce que j'ai comme créativité, qu'est-ce que j'ai comme croyances positives qui me permettent de donner aux autres ce qui est juste parce que c'est vrai de moi et qui leur apporte ce qu'il faut. Et ça va aussi vous permettre d'attirer à vous des personnes qui seront dans la même énergie que vous, puisque vous aurez été honnête et sincère. Voilà. Donc on est vraiment sur un mois qui vous demande de travailler ce côté je suis honnête, je suis sincère, je regarde la vérité telle qu'elle est, je lâche les jeux de manipulation, je lâche le personnage que je me suis créé pour cacher ma vulnérabilité et je suis capable maintenant de voir ce que je fais de bien, à quel point je m'investis, quelles sont mes qualités et je suis aussi capable de voir quels sont mes manques à combler, quels sont mes petits défauts, mais je suis aussi capable de voir que c'est tout ça qui fait mon individualité. Et j'accepte que chacun soit différent. Et donc j'accepte de ne pas pouvoir convenir à tout le monde et que tout le monde ne puisse pas me convenir. Et au lieu de manipuler ça, d'essayer soit de convaincre l'autre de m'apprécier, soit de me convaincre que j'apprécie l'autre ou que son comportement me convient alors que ce n'est pas le cas et inversement, je vais accepter ce qu'il est. Je vais le dire, je vais l'exprimer ou je vais mettre en place des choses qui vont permettre de faire de la place dans ce fameux lâcher prise, on lâche des choses sur lesquelles on avait prise et qui ne nous conviennent pas. Dans ce fameux lâcher prise, je vais faire de la place pour pouvoir rester fidèle à moi-même et m'entourer de personnes que je pourrais nourrir. À partir de cette flamme-là, on pourrait allumer toutes les autres. Mais pourquoi? Parce que ce sont aussi des bougies. Voilà, si ça avait été des aquariums, ça n'aurait pas marché. Voilà, donc enlevez les aquariums de votre vie et faites la place pour des bougies. Voilà, voilà. Allez, il me reste à vous tirer une petite carte de conclusion. Donc j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez avoir des renseignements sur les consultations, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez également me joindre via la messagerie de Facebook et de Messenger de la carte aux étoiles. Voilà. Et donc en attendant,
Identifiez vos peurs qui vous empêchent d'être authentique, guérissez-les, regardez-les de manière objective, félicitez-vous de ça, aimez-vous pour ça, et puis apportez des modifications dans vos comportements et dans vos choix pour prendre soin de vous et de ce que vous aimez en acceptant d'être touchant pour les autres et d'être touché par les autres. Et quand c'est positivement, de le nourrir, et quand c'est négativement ou que ça ne marche pas, de l'éliminer de votre vie ou de l'éloigner le plus possible, ou au moins son influence. Vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. Voilà, donc dites oui à votre sensibilité et à votre vraie nature. Voilà les scorpions, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.